Bon, salut à tous, je vais vous faire une petite vidéo d'entretien donc du T8.1. Voilà, Florent de Block Paintball, je lui avais dit que je lui ferais une petite vidéo pour son petit reportage sur le T8.1, enfin son reportage, son petit documentaire on va dire. Donc voilà, donc je vais vous faire sur le démontage, remontage, village du T8.1. Donc bah là on a la notice. Moi personnellement c'est une notice que je garde assez précieusement parce que bah, on a toutes les vues éclatées. Donc dès qu'on a un problème, voilà, si on ne sait pas où va la pièce, bah, avec ça on sait tout. Et on a également, donc ici vous pouvez voir, on a des petites gouttes d'huile. Ils nous disent un petit peu partout où il faut huiler le lanceur. Bien sûr, donc faut pas le faire à chaque fois, ça sert à rien. Je sais pas, moi je le fais toutes les entre 5 et 10 fois selon la journée, selon s'il pleut, s'il pleut pas, selon la poussière, selon si vous jouez en intérieur, en extérieur. Enfin voilà, il y a plein de... Après c'est au jugé, mais bon, faut pas le faire tout le temps. Après, ce qu'il faut faire tout le temps après chaque partie, c'est quand même le nettoyer, petit nettoyage basique, donc je vais vous montrer tout de suite. On va dire qu'il y a 2 nettoyages. Donc ça c'était les chargeurs. Bon, enfin vous connaissez les chargeurs, moi je joue en Sparklet, j'en ai 4, je pense que c'est le minimum. Minimum pour être à l'aise. Donc ensuite ça c'est mon petit T8.1. Donc ici on a le laser, donc le chargeur il va là. La petite rainure vous voyez là, donc c'est, je sais plus en anglais, ça s'appelle God's 8, enfin je me rappelle plus. De toute façon c'est une vidéo en français. Donc voilà, c'est pour voir un petit peu la ligne de billes. Donc moi il y en a qui la font jusqu'en bas, moi ici ça me va, je vois les 5 dernières billes, ça suffit. Donc voilà, donc nettoyage, bah franchement nettoyage quand vous avez fait une journée sans éclater de billes, donc pareil je vous ai dit toutes les entre 5 et 10 fois, mais si vous éclatez de la bille je pense qu'il faut faire un nettoyage complet. Donc éclater de la bille c'est à l'intérieur, si vous éclatez au niveau des tétines dans le canon, perso vous enlevez le canon et vous nettoyez le canon avec votre petite tige en plumeau là. Donc voilà, nettoyage du canon. Donc ça c'est si on n'a pas éclaté. Hop, on fait tomber le ressort. On nettoie l'intérieur ici. On met un petit coup de l'intérieur ici. Hop, voilà, comme ça il est super propre. Il y en a qui sont il y en a des plus gros, j'en ai un plus gros encore. Il est là. Donc vous voyez, vous avez plus gros, vous pouvez bien nettoyer. Enfin voilà. Et puis après, bah, vous prenez petite. Ouais, j'en ai foutu partout. Vous prenez avec de l'eau tiède, quoi, de l'eau chaude, et puis bah, vous nettoyez un petit peu toutes les parties. Enfin, chiffon microfibre c'est super bien pour nettoyer. Et puis pour les parties un peu plus, je dirais, plus dur à atteindre, bah, brosse à dents. Perso, brosse à dents ça marche bien. Pareil, vous nettoyez partout, toutes les petites rainures, le compensateur, enfin voilà. Et puis après, bah voilà, c'est nettoyé. Franchement, pas besoin de huiler, rien du tout. C'est petit nettoyage quotidien après chaque partie. Voilà, vous remontez le canon et puis c'est bon. Maintenant, donc démontage plus complet, plus poussé. Si vous avez éclaté de la bille, si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas graissé. Donc, première chose à enlever, alors j'ai fait mes petites clés, elles sont là. Première chose à enlever, donc moi j'enlève le compensateur, c'est une vis. Si vous n'avez pas de compensateur, vous n'êtes pas obligé de l'avoir, enfin je crois que ça sert à rien. Bon, enfin moi j'ai toujours eu un compensateur. Donc. Hop, on l'enlève. Ensuite, il ne vous reste plus que 2 vis, donc vous avez celle-là. Bon, on reprend la vidéo, j'ai eu un petit coup de téléphone, désolé. Donc on enlève cette vis. Hop, on enlève celle-là. Donc vous faites attention, dedans il y a un ressort quand vous allez lever. C'est le ressort qui sert donc ici là pour bloquer la gâchette. Donc quand vous allez lever, c'est pas un ressort qui saute, mais c'est un ressort qui s'échappe. Donc vous levez, vous voyez, hop, c'est ce petit ressort là. Donc il saute pas, il n'est pas tendu rien du tout, mais il se faufile, il se barre en secrète. Ensuite vous avez ici donc la petite goupille à enlever.
Donc le mieux c'est de, pour pas qu'elle soit serrée, c'est de garder le gun bien fermé. Et normalement elle doit venir toute seule. Voilà. Hop. Vous levez. Vous enlevez votre truc. Vous faites attention à la gâchette. Parce que elle a tendance un peu à sauter si vous n'avez pas le... Avec le ressort qui est tendu là, si vous n'avez pas ce petit joint là, parce qu'on n'est pas obligé de l'avoir ce petit truc. Hein. Elle saute juste au démontage, ça sert à rien pour sinon. Donc la gâchette. Le corps, la poignée. Donc voilà. Et démonter, ça le nettoyer, vous pouvez le passer à l'eau chaude. Donc là vous faites attention, il y a encore donc, le corps pour la vis. Et ça vous pouvez l'enlever aussi, vous appuyez là sur les deux côtés. Et donc voilà, ça s'enlève après, vous tournez, enfin voilà, vous pouvez l'enlever. Je vais le laisser. Tac. Donc voilà, ça vous pouvez le passer à l'eau chaude, vous le passez dans une bassine, après vous le faites sécher, enfin voilà, vous voulez le sécher au sèche-cheveux, vous le faites au sèche-cheveux. Bref. Ensuite, donc là on a le power tube à enlever et la culasse, donc qui se trouve ici. Bah ça c'est super simple, hein. C'est pas compliqué non plus. Vous prenez, est-ce que ça va être celle-là? Ouais. Donc déjà vous enlevez le... Tac, vous avez une vis ici là. Ça peut être celle-là. Celle-là. Donc vous enlevez le régulateur. Tac, donc c'est une vis avec... on la reconnaît parce que c'est la seule vis qui a un... Vous voyez, qui a une petite rondelle. Donc votre régulateur il s'enlève, normalement ça risque rien, vous avez rien qui risque de sauter. Alors moi je vous le dis, hein, première fois je m'y suis attaqué, j'ai tout démonté là, donc c'est simple, il y a juste à enlever la plaque qui est ici et vous démontez tout. Après il y a juste à suivre le schéma pour bien remonter, être consciencieux, garder les pièces, enfin voilà, mais c'est pas compliqué hein, en soi. C'est pas compliqué, il y a des petits ressorts qui peuvent sauter, donc il faut faire vachement gaffe. Vous voyez, ici j'ai de la bille. Donc là j'ai même pas besoin, je la nettoie vite fait avec le chiffon, si c'est accessible, ou avec la brosse à dents. Mais bon, en clair, ça fait partie du huilage. Je vais vous montrer après quand je vais le remonter en fait, là ça sert à rien. Donc je le pose là. Vous pouvez démonter ça si vous êtes vraiment, vous voulez aller un petit peu partout. Vous voyez là j'ai de la bille. Hop, je nettoie avec mon chiffon microfibre, c'est rapide. Donc le power tube et la culasse en dessous, vous avez cette clé. Les tailles je ne vais pas vous les dire, je ne les connais pas. Putain, il est bien serré. Voilà. Tac. Et après, vous la poussez et ça vient tout seul. Hein. Voilà. Donc moi je vais pas vous la, parce qu'elle est bien, enfin il est propre le gun, donc je vais pas vous la, comment dire, vous la nettoyer. Donc à l'intérieur vous avez un petit joint, donc il y a toujours une résistance. Donc à la limite vous pouvez mettre, quand vous le nettoyez bien tout complet, que vous avez cassé de la bille, bah, vous nettoyez, moi perso je nettoie partout. Après vous le faites bien sécher, et pour remonter vous pouvez mettre une petite goutte d'huile à l'intérieur. Donc là normalement quand vous voyez que le joint il est bien en place, vous avez une petite résistance ici là. Vous voyez, hop. Sinon ça coulisserait, bien. Là ça coulisse pas bien, il y a toujours une petite résistance avec ce joint. Vous pouvez mettre une petite goutte d'huile sur un des joints. Et donc voilà, ça vous le nettoyez, hein. Vous prenez votre tige poilue là. Ouais, je dis pas le nom parce que j'arrive jamais à le dire, je vais m'afficher. Mon squeegee là ou je sais pas quoi. Vous savez, je me suis affiché. Donc voilà. Alors pour remettre le power tube et la culasse, le mieux c'est que vous la poussez un tout petit peu, un tout petit peu. Voilà, vous la laissez au niveau des pas de vis. Vous remettez votre... et en fait c'est cette pièce qui va pousser le... Comme ça vous êtes sûr qu'elle est bien plaquée, qu'elle est bien remontée. Petite astuce que j'ai vue sur SPB, qui est pas con du tout. Hop, vous la serrez, pas besoin de la serrer comme un mort de faim, vous la serrez normal.
Alors maintenant ici il faut bien penser à séparer la culasse du power tube, parce qu'en fait si vous la laissez coller, après c'est mort, vous allez tout remonter, il faudra tout redémonter parce que le gun ne marchera pas. Donc le mieux vous la séparez un tout petit peu, hein. Enfin voilà, là comme ça c'est bien. Donc voilà, elle est juste séparée. Vous reprenez, je vais en profiter pour y mettre un petit peu, vite fait, rapidos. Donc vous reprenez votre régulateur. Le régulateur, donc faites attention ici hein, que les joints ils soient. Là vous avez 2 joints, donc faites attention qu'ils soient dessus. Vous remontez, vous reprenez votre vis qui est avec la petite rondelle. Voilà, vous la mettez bien en place, vous la resserrez quand même assez bien. Donc voilà, donc là c'est serré. Autre goutte d'huile. Donc sur le power tube à l'intérieur, sur les joints que je vous ai montré, vous mettez quoi, 1 ou 2 gouttes d'huile, hein, ça suffit. À l'intérieur ici, donc vous pouvez mettre 2-3 gouttes d'huile. Donc si vous avez nettoyé tout ça, vous mettez 2-3 gouttes d'huile, vous les faites tomber à l'intérieur, hein, c'est pas bien important, c'est juste pour que ça aille dans le mécanisme. Vous pouvez même le faire quand il est enlevé. Enfin voilà, donc on le voit sur le schéma, je crois, si je ne me trompe pas. On le voit sur le schéma, vous voyez, sur le côté là, vous faites rentrer les petites gouttes d'huile. Donc quand vous êtes là, vous les faites rentrer par le trou. Enfin voilà. Et d'ailleurs sur le power tube, pareil, vous voyez sur le joint là, on voit où il marque, voilà, mettre une goutte d'huile ici. Donc voilà. Pour le remontage, hop, vous remettez la gâchette, vous mettez le petit joint, ça permet de la maintenir. Tac, pareil, vous essayez de les assembler si vous voulez mettre la tige assez facilement. Des fois c'est un peu relou, il faut bien que ça soit en face. Là, genre, ce qui serait bien, c'est qu'elle aille tout de suite dedans, mais non. Elle va y aller, là, ça y est, là, en face, tac. Et voilà, c'est enfoncé. Donc, vous n'oubliez pas après de mettre le petit ressort. Donc, vous le mettez là. Tac, votre petit ressort. Vous prenez votre petite vis. Vous la faites rentrer, tac. Ressort, hop, vous remettez tout bien. Vous prenez tout de suite, donc normalement vous allez voir il y a les vis, les deux, donc milieu et derrière c'est les deux petites et la grande c'est celle devant qui va avec le compensateur. Tac, vous mettez votre vis. Donc là vous avez un petit trou, hein, c'est très pratique pour passer la clé. Pour ceux qui se diraient merde à quoi il sert ce trou, bah voilà. Hop, la vis derrière. Donc vous n'êtes pas obligé de serrer comme des morts de faim. Vous les serrez normal quoi. Tac, je mets... qu'est-ce qui me manque? Rien. Je mets mon ressort. Je mets mon canon. Donc le canon, moi c'est pas le canon d'origine, canon Lapco en 6,90. Ça permet, perso on a beaucoup moins de casse de billes avec. Le compensateur, comme je vous ai dit, la grande vis. Donc voilà, et donc là il est nettoyé, il est graissé et j'ai oublié, non j'ai rien oublié,
Donc voilà. Et après donc les chargeurs. Les chargeurs c'est simple. Pour les nettoyer, quand vous faites un petit nettoyage, je crois que j'ai dit en début de vidéo, si vous enlevez la sparklette, vous pouvez mettre un petit coup dedans. Vous pouvez nettoyer avec chiffon microfibre, la brosse à dents pour ce qui est un petit peu partout. Et avec ça, vous nettoyez hop, direct l'intérieur. Après, je ne vais pas le faire là sur la vidéo, c'est pas le but normalement. Enfin, si ça peut être le but. Vous pouvez le démonter en entier, ça. Vous pouvez même démonter ça en entier. Donc vous le démontez en entier, vous avez juste enlevé les vis. Vous enlevez ça ici, la petite plaque. Le ressort il va tomber, tout ça, ça va tomber. Ça, vous pouvez enlever un des deux petits joints là sur les côtés. Comme ça, ça vous permet de pouvoir retirer la partie. Donc par exemple, vous enlevez celui-là. Enfin, de toute façon, quand vous tirez, il y en a un des deux qui vient. Et comme ça, vous pourrez séparer les deux parties et vous pouvez le nettoyer en entier. Après, vous nettoyez à l'eau chaude, sous le robinet. Vous pouvez enlever ça. Ici, vous pouvez prendre une petite clé comme ça, la caler dedans, ou un tournevis. Hein. Et puis, enfin, non, une plus petite clé. Je crois que j'en ai une plus petite. Voilà, celle-là. Genre, vous la mettez dedans et puis vous tournez. Ça vous permet de démonter tout le mécanisme si vous avez un problème avec. Moi perso, je l'ai démonté juste chez un pote qui a eu un problème. On a réussi à lui régler un problème de fuite avec. Donc voilà. Et pareil, si vous avez des petits problèmes de fuite là-dessus, enfin de toute façon, il faut le faire pareil après tous les 6 mois, toutes les 5-10 utilisations. Prenez une petite goutte d'huile et vous la mettez dedans. Juste une, ça suffit. Voilà, ça permet de lubrifier un peu le joint et les joints qui sont à l'intérieur et d'avoir pas de fuite. Donc voilà. Et après, normalement, je sais pas lequel cas de l'air, celui-là il en a pas, il en a pas, il en a pas, putain ça va jouer, hein. Celui-là il en a, voilà celui-là il en a, donc vous voyez ça marche, ça fonctionne, nickel. Donc voilà, vous avez tout le démontage, remontage du T8.1 avec le huilage, je pense pas avoir oublié grand chose. Vite fait, non, je vous ai dit donc le huilage du régulateur, le huilage donc pour le CO2 pour les chargeurs. Il m'en manque un. Et le huilage donc PowerTube culasse. Ah si. Et donc vous pouvez mettre 3 gouttes ici dans la vis de réglage de vélocité. À la fin, tac, une fois que tout est bien nettoyé, vous mettez 3 gouttes d'huile ici et voilà, c'est nickel. Bon voilà, j'espère que j'aurai été assez compréhensif, que vous avez bien pu tout voir sur la vidéo. Et puis voilà, salut, bonne journée.